Donc pour les arbres à noyaux, les cerises, les prunes, etc., le moins de taille possible. Donc essayez plutôt d'avoir des porte-greffes magnifiants que d'avoir un autre tige qu'on aura du mal à maîtriser et à cueillir les cerises après. Il y a une façon de faire, c'est arquer les branches. Donc au lieu de les laisser monter, c'est arquer les branches, donc attacher avec des fils. Mais c'est quand même mieux d'avoir des porte-greffes moins puissants. Alors, surtout pas tailler ces arbres-là en hiver, parce que là, il y a la gomose qui va arriver, donc qui vont perdre beaucoup de sève, ça fait même comme du caoutchouc qui vient sur les plaies. Et vous avez une mortalité à 90% dans les années qui suivent de votre arbre. Donc, des pincements sont possibles. Mais alors là, il faut commencer avec un arbre jeune. Par exemple, moi j'ai acheté une paire de mirabelles en colonnaire. Donc ici, je n'ai pas encore commencé, mais chaque été, je raccourcis les nouvelles tiges. Même si c'est un colonnaire, ça peut devenir une colonne. Et ça, on peut le faire en été. Il faut le faire en été. Donc un peu comme les arbres, les pommiers, les poiriers, raccourcir la nouvelle pousse. Et ça marche. Ici, cette année-ci, ils sont remplis. Je vais devoir attacher les branches parce qu'ils commencent à s'ouvrir, ils risquent même de casser. Je vais peut-être devoir même éliminer quelques fruits parce qu'il y en a tellement dessus. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas fait froid par ici à la période qu'ils étaient en fleurs. Donc pêcher, abricotier, tout ça, à mon avis, c'est mieux en été. Éventuellement pour les abricots et les pêches, au moment de la cueillette, je dirais que ça sera la fin de la taille possible. C'est vrai que l'abricot, c'est encore spécial. Il faut aussi essayer d'arquer un peu les branches. Et ils ne produisent jamais 2 fois sur le même bois. Donc là, on a intérêt parfois de couper. Une branche est souvent située, donc on a la pointe et il y a des nouvelles branches qui viennent sur le côté. Donc il faut de temps en temps couper la pointe et repartir avec du nouveau bois. Je dois encore un petit peu réfléchir davantage comment c'est bien de faire. Mais en été, on peut éventuellement faire ce genre de choses. Là, encore une fois, on ne va pas couper là où on voit l'abricot, ou on va au moins attendre qu'il soit mangé pour le faire. Alors, les pêcher aussi, c'est plus ou moins ça, donc pas trop taille. Les vignes maintenant. La grosse taille de l'année se fait en janvier-février. Donc ça, c'est trop tard. Donc là, on coupe à 3 à 4 yeux à partir de la charpente. Donc les branches qui resteront toujours pendant des années. On va couper à 3 ou 4 yeux. Ça dépend de l'emplacement qu'on a. Et certaines variétés, quand on coupe que à 2 yeux, on n'a pas de raisin. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques variétés comme ça. Donc si on ne sait pas, la première année qu'on taille, où on se documente, où on taille à 4 yeux et on voit un peu ce qui se passe. Si chaque branche plus ou moins donne des grappes, ben c'est un qu'on pourra tailler plus court, quoi, à 2 yeux éventuellement. Voilà. Donc, et maintenant, moi j'ai déjà commencé, ça aurait dû être fini, mais j'ai pas le temps pour l'instant. Je taille en verre. C'est-à-dire, et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, qu'il faut tailler en verre la vigne. Vous avez la nouvelle branche qui a poussé, ça pousse très vite, une vigne. Ça peut déjà donner des branches de 3-4 mètres depuis le printemps, certaines vignes. Donc on va regarder la branche, là où il y a des petites grappes. Pour l'instant c'est encore petit, quoique j'en ai déjà, ça dépend des variétés. Les plus longues, mais bon, les baies sont encore tout petits, quoique j'en ai déjà
une variété que ça commence à devenir des petites billes. Donc quand on a la grappe, on va laisser après la grappe, pas avant la grappe, hein, sinon on coupe. Après la grappe, on va laisser 2 feuilles, 4 feuilles et on coupe. Sinon on a un fouillat qu'on ne s'y retrouve plus, hein, si on laisse tout pousser. Après, ça va être un peu comme quand on enlève les gourmands des tomates. Aux aisselles des feuilles, il va y avoir des nouvelles tiges. Et là aussi, souvent ça se casse même facilement. Donc, si on n'a pas besoin de sécateur, on a moins de problèmes aussi de transmission, peut-être de maladies ou de champignons. Donc on va casser à l'aisselle des feuilles. Si ça va pas, il faudra donner un coup de sécateur quand même. Les vignes. Donc ici c'est une vigne que j'ai déjà attaquée un petit peu la semaine passée. Mais on voit déjà que les gourmands sont déjà de retour là. Donc là on peut supprimer. À la limite quand c'est tendre comme ça, on croque et on tire. Donc ça va beaucoup plus vite, voilà. Et on enlève un peu tout ce qui est dans les aisselles. Un peu comme celui qui taille les tomates, il fait. Donc ici, la même chose. Quand ils sont un peu plus gros, après ça devient plus dur et on risque d'abîmer. Bon, ici, ça c'est une tige qui n'avait pas été taillée parce qu'elle était encore petite la semaine passée. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a une grappe là. Donc je vais laisser 1, 2, parfois 3. Et ici, comme c'est des longues prolongations, je vais couper là, juste au-dessus. Bon, l'effet, c'est qu'elle va faire des gourmands. Hein. Donc la semaine prochaine, il faudra regarder. Il y a sûrement, déjà ici, il y en a une, des nouvelles tiges qui vont sortir. Donc c'est un genre de gourmand qui vient à l'aisselle de chaque feuille. Ouais. Et parfois, ça devient grand. Hein. Ici, la semaine passée, j'avais nettoyé. Voilà, ça fait déjà ça en 1 semaine de temps. Donc là aussi, ça doit être une branche qui n'a pas été taillée. Donc on a une toute petite début de grappe ici. Donc on laisse toujours au moins une paire de feuilles. Si on a beaucoup de place, on peut laisser jusqu'à 4 feuilles au-dessus. Et puis on coupe. Parce qu'il faut que la photosynthèse se fasse. Et elle se fait par les feuilles. Hein. Donc si on coupe, et en plus les feuilles ici sont les tire-sèves. Donc si on couperait juste au-dessus de la grappe, la grappe ne sera plus bien alimentée, donc elle va être chétive et à la limite elle va disparaître ou périr. Donc ici la même chose, donc on voit une belle grappe là. Donc je laisse 2 feuilles, surtout dans une serre, il ne faut pas que ça devienne trop volumineux, surtout comme ici il y a des tomates en dessous. Si on laisse ici il n'y a rien dessus, je vais laisser une paire de feuilles. Là, il n'y a rien dessus, une paire de feuilles, et voilà. Ici, il y a déjà un petit gourmand, là il y a un petit gourmand. Voilà. Le plus petit qu'on les enlève, le mieux pour que toute la sève retourne dans les fruits. Voilà. Si jamais on s'est trompé et qu'on a coupé à une feuille un peu comme ici, j'aurais pu laisser, de toute façon il y en a des autres encore qui vont venir, laisser encore un petit bout et laisser une feuille supplémentaire. De temps en temps, une fois peut-être désinfecté avec de l'alcool à brûler, son sécateur, ça peut aider à éviter de transmettre des maladies. Surtout si on va de vigne à vigne, une fois avec un petit pulvérisateur, hein, ça va très bien, et un chiffon. Donc on pulvérise un peu sur son sécateur, on frotte un petit peu et puis on est reparti. Ça dure 30 secondes et puis le plus dur c'est de savoir où est-ce qu'on a mis son pulvérisateur parfois. Et à part ça, ça va très vite. Donc voilà, donc, et vous faites ça plusieurs fois sur l'été. Vous pouvez laisser les branches à terre, ça complète un peu la couverture du sol éventuellement. Les kiwis. Une grosse taille se fait à la cueillette, c'est-à-dire en novembre-décembre. Là, c'est la grosse taille, s'il faut faire une grosse taille.
Et à partir de maintenant, donc maintenant ils sont encore plus ou moins en fleurs. Ici je ne vois pas de fleurs pour l'instant, ils sont peut-être plus hauts. Mais bon, ils ont été taillés, mais ils ont déjà repoussé aussi. Hein. Mais bon, il faudra peut-être l'année prochaine pour avoir des fruits. Donc quand les fleurs sont là, on voit la différence entre les fleurs femelles et les fleurs mâles. Parce que la fleur femelle, au milieu, il y a un tout petit rond un peu plus blanchâtre avec des étamines un peu plus allongées comme ça. Tandis que la fleur mâle, c'est tous des petits points. On voit très bien la différence, mais autrement on ne voit pas. Hein, ce n'est que comme ça qu'on voit. Et après, bien sûr, là où il y a des fruits, ben, c'est plutôt côté femelle, où il y a pas de fruits, c'est plutôt côté mâle. Donc on va couper et tailler en verre. Donc après les fruits, on va tailler 20 cm, 30 cm. Et c'est souvent sur ce bout-là que l'année prochaine, on va avoir des fruits. C'est sur ça qu'on a laissé. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une plus grosse taille parfois en hiver pour rajeunir, parce que c'est une liane qui peut faire 7-8 mètres pousser sur une année. Donc il ne faut pas tout laisser faire, sinon vous n'allez plus passer en travers. Moi, je ne connaissais pas trop non plus, hein. Je voyais ici Gilbert avec ses kiwis, donc je voulais absolument commencer à essayer aussi. Donc, elle poussait au-dessus d'un toit, ça va vite, hein, quelques années. Et à la longue, ben, il y avait une couche comme ça, donc je marchais carrément sur les branches pour aller cueillir et ça faisait ressort. Je n'arrivais même pas avec mes pieds sur le toit. Bon, maintenant, je ne laisse plus faire ça comme ça. Hein. Donc, maintenant, je taille des grosses tailles, surtout pas après décembre, janvier. Là, vous allez avoir vraiment un écoulement important de la sève. Donc, c'est juste à la taille, à la cueillette. Ça, c'est le meilleur moment parce qu'on est déjà avec son échelle et on est déjà occupé. Hein, donc, c'est vraiment le moment. Après, ça passe au broyeur et puis ça a été pendu sur le terrain. Et donc, en verre maintenant, et ça continue, un peu comme les pommes et les poires. Moi, j'ai taillé il y a presque 2 semaines maintenant, et j'ai déjà certains bouts qui sont en train de venir, qui sont déjà hauts comme ça. Donc, à fur et à mesure, je vais les raccourcir. Et voilà, donc ça devient gérable, c'est ça l'idée. Les groseilles. Les groseilles rouges et blanches portent les fruits sur les mêmes tiges pendant 10 ans et plus. Donc j'ai bien dit rouge et blanche, pas le cassis. Il y en a qui disent que c'est des groseilles noires, mais bon, ça ressemble au niveau feuillage, au niveau buisson, mais c'est pas la même façon de gérer. On peut éventuellement, si la touffe devient trop touffue, de temps en temps, une fois supprimer une grosse tige, carrément presque un ras, et laisser venir une plus jeune tige. Mais sachez qu'elles peuvent reproduire des fruits en grande quantité et très bien pendant des années sur les mêmes branches. C'est le moment de tailler en verre. Donc maintenant, souvent, le haut, les dernières feuilles, comme ça, ils se crispent ensemble. Et là-dedans, il y a plein de pucerons. Hein, donc, maintenant, on raccourcit. Si le buisson est déjà à portée d'échelle avec les bras en l'air, hein, il faut peut-être une fois rajeunir un petit peu, ou c'est parce qu'on n'a pas taillé chaque année suffisamment. Donc tailler et laisser un petit peu de la nouvelle pousse si ce n'est pas arrivé à une hauteur qu'on ne souhaite pas que ça monte plus haut. Donc voilà, ça c'est pour les groseilles rouges, les groseilles blanches, les groseilles roses, parce qu'il y en a vraiment des roses aussi. Hein. Ils sont plus doux, les blancs et les roses, que les rouges.
C'est plus joli pour la confiture, peut-être les rouges. Ça a un autre goût aussi. Hein. Et la confiture, déjà, on rajoute du sucre. Donc, c'est moins grave que ça soit plus acide, au contraire. Le cassis, il porte surtout sur du bois de 2 ans et de 3 ans, et après, il diminue fortement sa production de fruits. Donc on va tailler 1, 2 ou 3 grosses branches chaque année et laisser repartir des nouvelles qui vont produire plus tard. Ou on travaille avec 2 pieds et on taille un carrément à ras et on sait que ça sera que dans 2 ou 4 ans, dans 2 ans, jusqu'à 4 ans qu'on va avoir des fruits, pendant qu'on cueille éventuellement l'autre. Ça c'est à voir. Quand on ne veut pas creuser sa tête, on en coupe tout pour un et on le laisse revenir et puis on s'occupe de l'autre. C'est chacun à voir un petit peu. Les framboisiers non remontants, donc ils ne donnent pas 2 fois des fruits, on peut couper les tiges qui ont fructifié quand on les a cueillis. On peut attendre et laisser le bois sécher. Comme ça, on peut même casser le printemps prochain, éventuellement les tiges à ras du sol. Ça va souvent tout seul, même sans devoir couper. Les remontantes, par contre, ceux qui produisent ici maintenant bientôt, il y en a déjà qui commencent à mûrir. Là, on ne va pas les couper parce qu'ils vont reproduire une deuxième fois. Et tout ce qui est nouveau bois qui va pousser, ça sera la relève. Donc une fois qu'ils ont produit une deuxième fois les tiges, eux ils vont mourir de toute façon. Donc là aussi, si on ne s'y connaît pas trop, si on ne se creuse pas trop la tête, on attend que ça sèche et on coupe ou on casse et voilà. La seule chose qu'on peut faire aux remontantes, c'est éventuellement en fin d'hiver, il y a souvent un bout comme ça où ce qu'ils ont produit qui dessèche. Ça, on peut couper pour nettoyer un petit peu. Moi, je le laisse en hiver parce que parfois, il y a encore quelques framboises qui sont restées dessus, qui sont momifiées. Mais c'est une nourriture pour certains oiseaux. Donc, pourquoi pas. La même chose pour les mûres, les ronces. Voilà. Je vais laisser la parole à Michel.